du chou-fleur, du chou-chêne, des algues en différentes manières. On a du lait ribot. Donc on est vraiment Alors, petite particularité pour ceux qui connaissent peut-être moins bien, le lait ribot, qu'est-ce qu'il a de spécifique? Le lait ribot, en fait, c'est un lait fermenté, breton. Donc il y a plusieurs laits fermentés. Il y a un lait fermenté turc, c'est le yourk. Là, on a du kéfir. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais il y a différents laits fermentés. Et le lait ribot, c'est breton. Voilà. Ok. Après, crème fraîche. Donc en fait, la crème fraîche, un petit crème peu, hein, liquide. juste un tout petit peu de crème fraîche apparemment. Alors non, je ne vais pas beaucoup m'en servir. En fait, je me sers surtout de la crème liquide, mais c'est juste qu'on ne sait jamais. Si j'ai un problème, j'ai de quoi m'en sortir. Et donc en fait, la recette que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vraiment une signature où je voulais mettre un produit qu'on n'aime pas trop, qui ne se mange pas tant que ça, qui est le chou-fleur. Je sais que c'est pas hyper plébiscité dans les restaurants. Et en plus, j'aime à mettre en valeur des légumes qu'on met un petit peu de côté. On va faire un chou-fleur au lait ribot. Donc en fait, ce chou-fleur, l'idée c'est de le garder brut. C'est un petit peu ce que je fais avec chaque produit. Je ne veux pas qu'on dénature trop le produit ou trop le transformer. Donc si on avance un chou-fleur, il faut qu'on voit un chou-fleur. Donc on va le tailler en grosses têtes pour avoir à manger quand même. Et puis ensuite, on va venir le pocher dans du lait ribot. Donc déjà, ça va enlever un petit peu la crêtée du chou-fleur et va lui donner un peu de vivacité avec l'acidité du lait fermenté. Ensuite, ce lait ribot, il va un petit peu venir compléter et radoucir la recette avec une bavaroise. Donc on va faire une bavaroise lait ribot chou-chêne pour sucrer un petit peu. Le chou-chêne qui est un alcool d'hydromel, enfin c'est comme de l'hydromel. Voilà. Alors, petite question un peu naïve ou un peu bête, pour moi une bavaroise c'est un gâteau. Alors une bavaroise, à la base, départ. c'est un nom de crème. En gros, c'est un d'accord. mélange entre une crème montée et une base de gélatine. Donc là, on va gélifier le chou-chêne et le lait ribot et l'incorporer avec un petit peu de crème montée. Et ça, en fait, ça va nous faire une crème un petit peu lisse, un petit peu onctueuse. Et c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans une charlotte. La crème dans une charlotte, c'est une bavaroise. Oui, Donc d'accord. c'est une bavaroise qu'on a laissé coller toute la nuit. C'est le principe en fait qui donne ce résultat. La bavaroise, c'est le nom d'une technique. Donc il y aura cette petite bavaroise. J'ai un peu avancé le travail parce que sinon on n'aurait pas fini. Ou ça, c'est un petit condiment d'algues que je fais au restaurant. Les algues qui viennent de Saint-Lunaire directement. Vous voyez bien aux images là de part et d'autre. Donc là, c'est des algues fraîches qui viennent directement de Saint-Lunaire que je travaille en condiment. Donc là, on va avoir ce chou-fleur au lait ribot, au chou-chêne un peu radouci. Et ensuite, on va retrouver la bavaroise de lait ribot au chou-chêne avec le condiment algue. Et ce chou-fleur, après, on va le paner. On va le paner avec une chapelure un petit peu grossière qui s'appelle la penko, qui est une chapelure séchée japonaise. À base de quoi? C'est du pain. Ça reste du pain quand même. C'est du pain séché, mais c'est en plus gros morceaux, donc on a plus de texture qu'une chapelure toute fine. Donc on va venir paner ce chou-fleur et ensuite on va le rôtir pour avoir le croustillant. On va le rôtir au beurre de micelle pour le finir avec les algues, le chou-fleur. Il va être plus sexy déjà. Qui cuisine du chou-fleur ici régulièrement ou... du monde finalement. Donc tout le monde aime le chou-fleur. Tant mieux, c'est très bien. C'était une légende. À Paris, en tout cas, ils sont pas fans de chou-fleur. Mais ils vont l'être maintenant. Voilà. Ouais. Si tu mets du chou-fleur dans tes recettes, ils vont l'être. Donc voilà. Donc on va démarrer. Commencer. Il y a quand même un petit peu de boulot. Hop. Donc en premier, on va lancer surtout la bavaroise parce qu'on a besoin que la gélatine ait le temps de prendre quand même. Alors pendant que tu travailles, on va parler un petit peu quand même, on va continuer aussi à échanger sur les expériences également de Baptiste. Donc on l'a dit, 14 ans de métier derrière, donc voilà, c'est depuis l'âge de 14 ans, il travaille dans la cuisine. Et je crois que d'ailleurs c'est même à 14 ans que tu as eu une première expérience, où mes notes sont fausses, chez Robuchon. C'est ça. C'est pas mal, évidemment, à 14 ans. À l'âge que j'avais quand j'ai voulu faire de la cuisine, le seul qui était à la télé, c'était Joël Robuchon. Donc c'était un peu mon idole. Je regardais Bon Appétit, bien sûr, tout le temps. Et en fait, j'ai eu la chance que dans la ville où j'habitais à ce moment-là, il y avait le bras droit de Joël Robuchon qui avait ses enfants dans la même école que moi. Et du coup, quand il a fallu faire le stage en entreprise en 4e, donc je savais que je voulais devenir cuisinier. Je vais prendre la poubelle. Pardon. Hop. Donc je savais que je voulais devenir cuisinier, puisque même avant de vouloir être cuisinier, je voulais être goûteur.
Donc quand j'avais 8 ans, j'adorais manger, deviner ce qu'il y avait dans les plats. Comme Goûteur. Je voulais de Louis gagner ma XIV. vie en mangeant. Moi, je voulais passer ma vie à bouffer, que ça me fasse gagner des sous. Donc maintenant, c'est pas ce qui se passe, c'est moi qui fais à manger, mais voilà, on pourrait dire critique gastronomique aujourd'hui. Donc Oui. peut-être qu'un jour, je finirai en critique, mais bon. Ça sera un dernier métier, peut-être, on ne sait jamais. Ouais. Il y a des cycles comme ça de vie. Donc, cette expérience, ça n'a pas duré des siècles, hein, évidemment, chez Robuchon, mais tu en gardes un souvenir. Bah après, j'y suis retourné quand même après, mais oui, en 4e. Donc j'ai fait une semaine à l'atelier de Joël Robuchon à Saint-Germain à 13 ans, du coup, en 4e. Où ça a été très dur. Hein. J'ai rien compris à ce qui se passait. Ça m'a très impressionnant. Il y avait tellement de tension que je pouvais même plus rester dans la cuisine, même si je faisais rien. Je me sentais complètement écrasé par la pression. Ça va suffire. Combien je dois en faire? Je ne sais pas. Il n'y a pas de dégustation, y a pas de malheureusement. dégustation. Bah oui, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. On est dans une période, voilà, encore un petit peu restrictive. Je peux l'enlever, merci. Donc ça va être plutôt des assiettes à regarder. Ok, bon, je vais quand même en mettre. Venir respirer. En mettre 3-4. Hein. Mais assiette de présentation, voilà, jolie. On peut en faire 2, hein, à la limite, sans problème. Donc expérience faite chez Robuchon, et c'est de là que tu es parti après l'école Ferrandi. Ouais, c'est ça, et ça a même été encore plus compliqué que ça, puisqu'en fait, au 3e jour de mon stage, je voulais plus faire ça. C'était trop dur, j'avais mal aux pieds, mal à la tête, mal au dos. Enfin, à 13 ans, je restais debout 10 heures dans la journée, c'est pas hyper facile. Et en fait, je suis rentré chez moi le soir et j'ai dit à mes parents, c'est mort, je fais pas ça, c'est trop dur, voilà, je veux pas. Je suis guérie. Et en fait, le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai regardé mes parents, je leur ai dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Donc, c'est complètement bipolaire, mais ça ressemble vraiment bien au métier. Donc voilà, en général, le soir, ouais, on est très fatigué. Le lendemain, on repart à la gare tous les jours. Donc voilà, et suite à cette expérience, après, à la fin de la 3e, j'ai quitté donc, le cursus scolaire normal pour intégrer l'école Ferrandi à Paris. Et à l'époque, la cuisine, c'était encore vu comme une voie de garage. Hein. Moi, quand j'ai quitté le collège, tout le monde m'a dit « Ouais, il va devenir cuistot. Il va devenir cuistot. Faut plus que ce soit ton ami, machin. De toute façon, c'était pas encore médiatisé? Non, pas du tout. Bah, c'est ce que je dis. Le seul qui était à la télé, c'était Joël Robuchon. Hein. On n'était pas autant mis en avant. Aujourd'hui, ça crée beaucoup plus de vocations parce qu'on est nombreux à passer à la télé. Beaucoup de chefs qui deviennent des stars très facilement, donc ça met un peu des étoiles dans les yeux à beaucoup de jeunes. Ce qui est très bon et très mauvais en même temps, hein, c'est à double tranchant. Hop, alors, il y a les noyaux dedans. Bon, ça, je m'en suis rendu compte assez vite. Hein. Après, si tu as besoin d'aide, on a justement des jeunes gens il va venir m'aider pour du lycée Comment tu t'appelles? Saint-Jean. Mathéo. Lycée professionnel qui certainement n'en perd pas une de tout ce qui s'est échangé. C'est pas prévu là. Tu vas prendre les pruneaux un par un. Tu les ouvres. Voilà la base du métier. Tu m'enlèves le noyau, ok? Merci. Et là, du coup, il y en a un ou deux qui est un peu mixé là, donc tu fais attention, faut trier. Donc pour finir, on était à Ferrandi, je ne sais plus, avant les pruneaux. Ouais, Ferrandi. Donc j'ai intégré Ferrandi à 14 ans, donc c'était un tout petit peu jeune. C'était un peu jeune pour commencer un apprentissage, donc j'ai dû demander une lettre de dérogation. Et là, j'ai pu commencer un apprentissage donc en BEP. Aujourd'hui, le BEP n'existe plus. C'était un BEP en 2 ans. Je fais juste une petite parenthèse. Donc là, j'ai ma casserole. J'ai mis une partie du lait ribot et un petit peu de lait pour compléter parce que j'en ai pas plus. Mais sinon, d'habitude, je le fais que au lait ribot. Je l'ai salé. On va mettre du laurier. Le laurier, ça va bien parfumer. On fait attention de ne pas trop en mettre. Ça peut être dangereux. Je vais mettre 3 feuilles. J'ai salé, puisque évidemment, il faut toujours tout saler. Et puis, vu que les choux-fleurs vont cuire dedans, c'est ce qui va les assaisonner. Donc là, j'ai mis mes choux-fleurs, et puis je commence à les laisser cuire. D'ailleurs, c'est assez drôle, en plus, au fur et à mesure, le lait ribot, il tranche. Donc trancher, c'est quand 2 éléments se séparent, donc il va y avoir l'eau et tout le caillé qui vont se séparer, et ça va finir presque en liquide transparent, hyper acidulé. Donc je trouve très bon. Donc là, les choux-fleurs, je les ai mis en cuisson, donc là, il y en a déjà pour un bon 20-30 minutes de cuisson, il faut qu'ils soient bien fondants, bien moelleux.
Donc la gélatine, enfin, on fait une petite Voilà, parenthèse alors, cuisine bon, de là, temps en temps. je m'adapte parce que c'est pas les mêmes que d'habitude. Donc là, le chou-fleur est en train de pocher. Là, je commence à faire mes pesées pour la bavaroise. Donc là, je mets ma gélatine à tremper. Donc cette bavaroise, en fait, on va intégrer du lait ribot, sauf qu'en fait, pour faire une bavaroise, il faut intégrer la gélatine, donc la faire fondre. Et là, il faudra la faire fondre dans le lait ribot, sauf que si le lait ribot, je le mets à chauffer, ça va faire comme dans la casserole, là, un espèce de truc dégueu, là. Voilà. Mais il est Vous normal le pouvez truc voir, hein. dégueu. Ah oui, c'est normal, c'est ce que je vous disais, ça On dirait commence du en fait cahier, à... ouais, c'est ça. C'est ça, ça commence en fait à se séparer, comme je vous le disais. Il va me falloir des cuillères. Et en fait, vous voyez, si j'enlève le dessous, là, il n'y a que de l'eau en dessous. Bah, à la limite, si tu veux Oui, essayer de le montrer. Ah oui, c'est vrai, effectivement. voilà. Il n'y a que de l'eau en dessous. Donc là, il y a tout le cahier en fait qui remonte sur le dessus. Voilà. Une espèce d'agglomérat pas très ragoûtant. Et là, si vous sentez à l'odeur, on sent vraiment le côté un peu fermenté, un peu caillé. Alors, ça ne donne pas hyper envie, mais en fait, ça va intégrer le chou-fleur, ça va lui donner un peu de vivacité au chou-fleur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui existe, qui se fait, qui se pratique, ou que tu as essayé? Parce que quand on fait de la cuisine, on teste des choses aussi. Alors oui, on va dire que tous les plats que je fais sont des créations. Donc c'est vraiment des plats que moi je crée de A à Z. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait pocher au lait ribot, mais enfin, je pense pas avoir inventé quelque chose, mais en tout cas, je fais une recette qui me correspond et puis qui est la mienne. Et ça, c'est le plus important. Il y a plein de chefs qui ont les mêmes idées, hein. Tant qu'on n'a pas copié et qu'on a juste eu la même idée, pour moi, je trouve que c'est ça le plus important. C'est pareil, il faut que je goûte. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, machin. Donc là, c'est mon lait ribot au chou chêne. Je ne vais pas boire, hein, rassurez-vous. Mais c'est un alcool de miel. Ah, ça sent bon. Ah, c'est superbe. C'est un peu oxydé, un peu fermenté. Il y a plein de belles choses à faire avec ça. Mais ça se boit ou ça s'utilise en cuisine? Ça se boit. Ça se boit. Enfin, ça se boit. Juste que voilà, l'alcool, on peut l'utiliser en cuisine, hein, comme on ferait un bœuf bourguignon. Moi, je fais une bavaroise au lait ribot et au chou chêne. Hein. Apéritif, digestif, ils sont faits avec ça? Les deux. C'est au choix. Là, on peut passer la soirée dessus même. Hein, Qui connaît le chou chêne? Qui a bu du chou chêne déjà? Ah bah vous êtes bon. quelques-uns quand même. Il y a des Bretons dans la salle ou quoi? Non? Oui? Ah, mais oui, on a des Bretons. Super. Là, je vais lancer mon petit condiment de pruneau. J'ai oublié ton prénom. Mathéo. Donc pruneau joliment dénoyauté par Mathéo. Voilà, qui vient de faire son premier stage chez un étoilé. Pas mal. C'est quoi, c'est en quel cas? C'est une première année de bac pro, là, du coup? Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que du coup, maintenant, ils ont arrêté le BEP, parce que moi, j'ai fait un BEP en 2 ans et un bac pro en 2 ans. Et maintenant, ils ont fait juste un bac pro en 3 ans, comme un peu la filière générale. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, mais bon, après, c'est mon avis. C'est plus long d'apprendre un métier et 3 ans d'apprentissage. Moi, ça a été trop court. Au bout de 3 ans, j'étais pas prêt à rentrer dans le vrai monde des cuisiniers, hein. Il m'a fallu mes 4 années et je suis content d'avoir fait mes 4 années, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est le système qui change. En plus, en apprentissage, on est en alternance normalement dans un restaurant, pas tous les lycées, mais et je trouve que c'est bien de changer de restaurant quand même au milieu, alors que là, c'est 3 ans dans le même restaurant. Alors, ils peuvent partir, hein, mais 3 ans dans le même restaurant, j'ai jamais fait ça. Sauf dans le mien, là, et ça fait même pas encore 3 ans. Donc, mais il y a beaucoup de turnover dans ce métier où, en fait, on fait pas vite le tour d'un établissement, mais on se lasse, on peut se lasser rapidement. Oui, puis c'est bien de changer. Les expériences sont différentes, de passer d'un restaurant à un autre, d'un chef à un autre, d'un esprit à un autre aussi. Parce on m'a pas mal critiqué pour ça, hein, parce que j'ai beaucoup changé de restaurant, mais parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'avais compris, quoi. Donc on m'a pas mal critiqué, on m'a dit ouais, t'as fait trop de restaurants, je suis jamais resté plus d'1 an et demi dans un restaurant. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de m'adapter à fond et puis d'être capable de savoir ce que je voulais au bout d'un moment, de pouvoir créer ma cuisine assez jeune, mais ma vraie cuisine. Depuis mes premières recettes en tant que chef, je n'ai jamais recopié une recette que j'avais fait avant ou qu'un de mes chefs a fait. Ou alors, si je l'ai fait, c'était un
un plat signature comme l'œuf de Joël Robuchon. Mais là, par contre, je l'affiche clairement. Je dis pas que c'est moi qui l'ai fait. Je dis, voilà, hommage à Joël Robuchon avec son œuf au caviar, machin. Mais c'est tout, quoi. Sinon, tous mes plats sont des pures créations. Ça va, ça avance? Ouais, ça avance bien. Ça sent super bon. Alors, c'est très particulier comme odeur, hein, parce que là, il y a le chou-fleur, l'acidité, le laurier, donc ça, c'est Oui, mais ça sent assez bon, dérangeant, c'est c'est vrai. pas naturel, hein, c'est pas une odeur, on sent ça, on va pas se jeter dessus. Hein. Puis là, visuellement, là, on voit bien la séparation hein, entre le liquide et le caillé, qui a cuit maintenant, carrément. Voilà, j'ai mis la gélatine dans la crème liquide, puisque le lait ribot ne peut pas chauffer. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de garder le côté lisse avec le parfum du lait ribot. Donc j'ai chauffé un tout petit peu de crème liquide pour faire fondre la gélatine et je l'ai intégré au lait ribot et au chou chêne. Là maintenant, c'est la partie qui prend une nuit normalement, donc là on n'a pas la nuit. Là, il faut que la bavaroise prenne pour ensuite la mélanger avec une crème montée. Enfin, ça c'est la partie gélifiée et ensuite il y aura une crème liquide montée pour mélanger les deux. Mais pour mélanger les deux, il faut que ça, ce soit plus liquide. Donc grâce à la gélatine. Et donc, on va séparer. On va séparer en deux pour que ça prenne un petit peu plus vite. Hop. Ah. Alors là, par exemple, pourquoi j'enlève ça? C'est parce que là, il y a du plastique. Donc forcément, le froid de la glace, il ne va pas passer sur le plastique, quoi. Donc on va inverser. Voilà. Ok, hop, et de 1. Et. Donc ça, c'est les pruneaux. Donc les pruneaux sont pas bretons, mais on en mange quand même en Bretagne. En plus, je m'étais renseigné pourquoi. Mais en fait, c'était pour les marins. On ramenait les pruneaux plus du sud pour les ramener en Bretagne pour les marins, pour les maladies en mer, etc. C'est pour ça qu'il y en a dans le phare breton. Donc voilà. On aura appris un truc aujourd'hui, ouais. pour le coup. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Les choux-fleurs sont cuits. Donc là, on voit, il y a un petit peu de caillé, c'est ce que j'enlevais tout à l'heure. Donc là, ils sont bien moelleux. Là, je vais les retailler, parce que l'idée, c'est d'avoir... À la fin, ça fera comme un genre de petit rocher. Là, je les ai mis sur papier. Merci. Les choux-fleurs sont prêts. Ensuite, on va préparer l'anglaise. L'anglaise, ça a différents noms. Donc là, c'est pour une panure. Donc c'est juste des œufs battus. Ça, c'est de la farine à tempura. Donc c'est une farine qui est un petit peu différente et qui permet d'avoir une préparation un petit peu plus croustillante que de la farine normale. La panko que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est de la poudre de laitue de mer. La laitue de mer, c'est une algue qui est comestible. Là, je l'ai ramené du restaurant directement, puisque plutôt que de mettre du sel au restaurant, je mets beaucoup d'algues. J'assaisonne avec des algues, ça me permet d'avoir un côté un peu plus complexe que du simple sel. Pour la santé, il n'y a rien de meilleur au monde que les algues. Tous les nutriments possibles. On pourrait arrêter de manger de la viande et du poisson, se nourrir que d'algues, ça suffirait. Il y a tous les nutriments nécessaires dans les algues. Là, je vais passer le pruneau pour être sûr qu'il ne reste pas un petit morceau de noyau. Bon, là, en fait, on a presque fini. Il manque la bavaroise. Voilà. Voilà, on a quasiment tous les éléments. Les algues, je vais les mixer. Alors, là, j'ai ramené ça pour gagner un peu de temps. D'habitude, ce que je fais, c'est que je fais un gel d'algues. Donc, en fait, pour garder un petit peu le sens de la recette, je récupère juste l'eau. Donc là, c'est dommage qu'il n'y ait pas au moins des petits gobelets en plastique pour goûter ça. Là, mais en gros, je récupère juste l'eau. Donc là, on voit vraiment... C'est le lait ribot de base hein, qui s'est transformé en ça. Hein. Donc ça, je le garde, je la filtre pour que ce soit bien clair. Et ensuite, je la mixe avec des algues et un petit peu de kappa, qui est un gélifiant instantané, un peu comme l'agar-agar, mais l'agar-agar, il est très dur cassant. Le kappa, il est beaucoup plus fluide pour faire un gel d'algues, en fait. Voilà, un gel d'algues au lait ribot. Donc là, je vais juste garder ça parce qu'on n'aura jamais le temps de faire ce gel. Ah bah voilà, bon bah c'est génial. Super, merci. Donc voilà, donc ça a pris. Voilà. Donc là, c'est vraiment en express. Hein. Là, j'ai mis un peu plus de gélatine aussi. Hein.
faut pas se mentir. Est-ce qu'il y a l'autre, le zinzin, le mixeur, là c'est le batteur et je peux avoir la lame s'il vous plaît. Donc voilà, donc ça c'est pris. Là on va la remélanger pour que ce soit fluide, puisque là on va rien mélanger du tout avec ça. Donc je vais la remixer et ensuite je vais l'incorporer à la crème que je vais monter. Voilà. Donc là ma base gelée de lait ribot et de chou chêne, je l'ai fait je l'ai reliquéfié un petit peu en la mixant pour pas qu'il y ait de grumeaux quand je vais la mélanger. J'ai remis un peu de lait ribot et de chou chêne. Normalement, je mets beaucoup moins de gélatine, donc là, je suis obligé de la récupérer un petit peu. Et donc, c'est cette base-là qu'on va mélanger avec la crème montée que je vais faire. Et là, on aura un petit peu notre base de crème pour saucer avec le chou-fleur. Voilà. Je vais en remettre encore. Hop. Voilà. Et on arrive à le sentir quand même, à le percevoir, le chou chêne oui, ça sent là, ça sent un peu l'oxydation. Alors, je ne sais pas trop comment expliquer ça différemment. Hop. C'est assez subtil, quoi. Ah, ça se sent. C'est le côté un peu fermenté, oxydé. Moi, je sens beaucoup du lacté, là, un peu il faut sentir acidulé. ça mais... pour ouais. Mais j'ai senti pourtant tout à l'heure. Ouais. Je vais remettre mon nez. Oui, peut-être. Oui, effectivement. Ouais, il y a quelque chose. Tac, donc ça, je vais m'en servir, c'est très bien. On met du chou chêne, parce que tu mets du chou chêne, mais ça pourrait être autre chose. De quoi? Tu mets du chou chêne, mais ça pourrait être autre chose. On peut même mettre du miel, tout simplement. Ça passe très très bien. Miel, les ribots avec des algues, là, c'est très très bon ça. Alors, donc là, je vais monter la crème. Alors, pour faire de la crème montée, c'est crème fleurette liquide avec au moins 30% de matière grasse, sinon il n'y aura jamais rien. On ne prend pas de la light. Je préfère le dire, non, mais parce que je sais que ça arrive souvent, les gens ils comprennent pas pourquoi la crème monte pas, et en fait ils achètent de la crème pas trop grasse en se disant on va économiser les calories, mais il n'y aura jamais de chantilly s'il n'y a pas de matière grasse en fait. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un fouet plutôt à main? Je vais le faire à la main. Je vais le faire à la main. Ce sera c'est pour ça que je me suis éloignée prudemment. Bon, là, la crème est montée. Alors, c'est important qu'elle soit pas trop montée. Là, c'est limite trop même. Enfin, c'est pas trop monté, mais pour une bavaroise un peu fluide, ce serait trop monté. Donc, je vais la détendre un tout petit peu. Le but, c'est que je puisse en faire un petit peu de ce que je veux de cette crème. Et si c'est trop tenu, je pourrais pas je sais pas comment dire, je pourrais pas m'en servir comme je veux, quoi. Voilà. Donc là, je vais remélanger tout doucement. La refluidifier. Hop. Là, c'est bien. On a la bonne souplesse. Voilà. Là, je commence à mélanger doucement. Je vais remettre un coup de mixeur. Parce que là, on bavarde. Oups, là. Ouais. Et on adore. Mais le temps nous est un peu compté quand même. Là, c'est quasiment fini. Là, on va faire quasiment du Top Chef maintenant. S'il n'y a que là, attention. On va faire le décompte. Là, les bavarois, c'est prêt. J'ai plus qu'à paner, à retirer les choux-fleurs. Et puis après, on est bon. C'est pas parfaitement la texture que j'ai l'habitude d'avoir, mais bon, on a l'idée. Donc là, on va paner les choux-fleurs. Donc, hop, on passe d'abord dans la farine. Donc là, une farine à tempura qui donnera un effet un peu plus croustillant. On tapote pour pas qu'il y ait trop d'excédent. Alors, c'est quoi la différence? Ça se trouve dans le commerce, ça, une farine à tempura? Je sais pas trop. Je crois que c'est possible, mais dans les plus grandes surfaces. Pas les surfaces de proximité, mais peut-être les hypermarchés, je pense que ça peut se trouver. Ouais. Voilà. Et ensuite, dans la chapelure japonaise. Donc chapelure japonaise, là, même ça, vous pouvez le faire à la maison. Hein.
On peut le faire à la maison ou juste une baguette qui a séché. Vous la mixez, mais juste pas trop finement pour garder des morceaux. Et c'est plus sympa ce genre de chapelure parce que voilà, on voit vraiment qu'on a des morceaux. Donc là, je mets un peu d'huile. Pas mal d'huile. Hein. Hop. L'huile, c'est ce qui va permettre au beurre de ne pas brûler trop vite. Parce que là, je vais démarrer au beurre direct. Tout à l'heure, l'atelier juste avant, j'ai dit qu'il ne fallait pas démarrer au beurre. Mais là, ça va être une cuisson très lente. Où en fait, on va vraiment venir enrober le chou-fleur. Et la chapelure va colorer tout doucement en même temps que le beurre. Donc même si l'huile n'est pas forcément chaude, c'est pas grave. Non, il faut que ça démarre gentiment en fait. Il faut que ça aille tout doucement. Parce que si ça va trop vite, le beurre il va colorer plus vite que la chapelure. Hop. C'est bon. Du coup, je vais en remettre un peu. Hop. Deuxième. Bah ça c'est, en fait, faut le jeter. Ouais, c'est bon, merci. Hop. Alors là, par contre, faut pas trop être regardant sur le beurre. Je vous annonce ça tout de suite là. Déjà, moi, un petit peu d'huile m'avait fait sourire. Eh oui, non mais là, ouais, mais là le problème c'est qu'en fait, si j'en mets pas assez, bah, ça va colorer sur le dessous, mais pas sur le rebord. Donc là, il faut vraiment que le beurre il mousse et qu'il enveloppe tout le. En plus, ça va un peu vite. Hop. Hop. Et oui. Un chouïa de beurre. J'ai dit c'est une recette bretonne, hein, j'ai dit. Hop, tac. Voilà. Ensuite, on ne met pas à feu à fond. On va laisser à feu un peu plus. Là, je suis à 7 sur 9. Donc, du coup, on va venir déposer le chou-fleur rôti directement sur la bavaroise. De toute façon, c'est son objectif. Hein. Normalement, je l'adresse sur le côté. Puis le but, c'est quand même d'aller chercher la bavaroise au chou-chêne et au lait ribot en même temps que le chou-fleur. Donc là, on voit que ça commence à colorer d'un côté, mais pas des autres. Là, donc je vais le tourner. Hop. Et là, c'est ça. La meilleure partie en cuisine, c'est ça. C'est quand on arrose et qu'au moment où ça touche le produit, ça se transforme en mousse. Là, on le voit. Ouais. On le voit bien. Vous le voyez aussi, hein, là, je pense que la caméra, elle est bien. Mais là, voilà. Là, normalement, c'est la bonne température de cuisson du début à la fin. Donc là, c'est un peu... si ça va aller. Je vais le redécouper pour qu'il soit joli. Hop. La couleur est gourmande en tout cas, hein. C'est bien Voilà. doré. Comme là, ça, là, on a joli. un petit rocher. Bon, faut imaginer que ce soit aussi bien... Parce que là, c'est bien croustillant, mais que ça soit partout. Donc là, c'est ma petite pâte de pruneau. Hop. Et on va venir mettre donc un remplaçant de fenouil sauvage et de Christ marine. Hop. Bon, bah, c'est quasiment parfait. On met le top chrono là. Waouh. Voilà. C'est fait? Olé. Bravo. Ça.